C'est une véritable course contre la montre dans plusieurs hôpitaux du Québec, non seulement pour tester, dépister, traiter des patients de la COVID-19, mais aussi pour réorganiser tous les soins qui sont prodigués. Pensons aux personnes âgées. Alors, je vais en parler aujourd'hui avec le docteur Olivier Beauchet. Il est médecin à l'Hôpital Juif de Montréal et surtout directeur du Centre d'excellence sur la longévité de l'Université McGill. Bon dimanche, Olivier. Bonjour, bon matin et bon matin à toute votre équipe, Pierre-Olivier. Dites-moi, la première question, on veut prendre des nouvelles du front. Comment ça se passe? Vous travaillez au Jewish, à l'hôpital juif. C'est un des principaux centres au Québec qui accueille des patients touchés par la COVID-19. Quels sont les échos que vous avez? Jusqu'à date, tout se passe très bien. L'anticipation québécoise, le fait que nous ayons anticipé cette venue du virus nous permet de réagir de manière adaptée en traitant les patients Covid, en traitant les patients non Covid, de tout ça avec une grande efficacité. Vous traitez des personnes âgées, des aînés, évidemment en gériatrie, et la situation actuelle vous force à complètement revoir vos façons de faire, et ça extrêmement rapidement parce que ça devient plutôt difficile d'assurer un suivi avec des malades qui actuellement n'ont peut-être pas accès aux mêmes services. Tout à fait. Comme vous l'avez souligné, il a fallu réorganiser notre filière de soins classiques pour prendre en charge ces patients Covid qui arrivaient et qui arrivent dans le contexte de patients classiques avant la crise de Covid. Et en plus, on craint de voir arriver une nouvelle vague de patients âgés, en raison de la distanciation physique liée à cette distanciation sociale que nous vivons actuellement. Donc, on doit anticiper ce phénomène, on doit prévenir les décompensations de ces sujets aînés vivant à domicile avec plus ou moins des maladies. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure avec Monsieur Paul Langevin, on est dans le domaine de l'émotion, de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse qui vont faire décompenser des pathologies telles que les pathologies cognitives, la maladie d'Alzheimer. Et cette fragilité du sujet âgé peut aller jusqu'à une fragilité physique avec des phénomènes de chute, de décompensation cardiaque. Et on veut impérativement éviter que ces sujets décompensent dans ce contexte de réorganisation des soins et ne pas les voir arriver comme un flux nouveau dans la filière de patients que nous traitons aujourd'hui. Il faut éviter la double catastrophe. C'est que la crise sanitaire que l'on connaît à l'heure actuelle avec la COVID-19 ne se transforme en double crise avec des aînés qui vivraient des situations de stress, vous le dites, crise cardiaque, etc., et qui viendraient engorger à nouveau les urgences et les soins intensifs. Tout à fait, en sachant qu'aussi on traite la personne âgée, mais aussi la personne proche aidante à côté. Personne proche aidante qui peut être l'époux, l'épouse, qui est elle-même une personne âgée qui souvent se sous-estime dans son état de santé. Et la situation actuelle peut faire basculer le couple, et c'est plus une personne, c'est deux personnes qui vont arriver aux urgences. Et puis aussi les enfants qui vivent un stress extrêmement grand. Et c'est pour ça qu'on a très rapidement développé la semaine dernière un outil pour essayer de repérer ces sujets le plus tôt possible et déclencher des interventions. Notre réactivité a été possible grâce à un travail antérieur qui était déjà mené par le ministère de la Santé et notamment le ministère des Aînés avec Madame Marguerite Blais, où on réfléchissait à comment mettre en place les actions de l'Observatoire québécois des proches aidants. Ce qui nous a permis, dans les actions anticipées, de proposer à travers une plateforme, une application extrêmement simple, une série de questions permettant de détecter ces différents niveaux de risque et de proposer une intervention pour maintenir un lien. Donc, vous allez tenter de rejoindre des centaines, voire des milliers d'aînés au cours des prochains jours, faire un suivi sur leur état de santé, voir s'il y a quelque chose qui cloche pour prévenir des situations catastrophiques. Exactement, exactement. C'est le principe en travaillant avec l'ensemble des professionnels du secteur hospitalier, mais aussi de la communauté, des organisations, afin d'aider tout le monde et d'utiliser de manière effective, avec le bon objectif et efficiente, en atteignant ces objectifs, toutes les ressources que nous avons à disposition pour pouvoir justement protéger ces sujets et éviter cette arrivée des gens dans la filière de soins et aux urgences. Monsieur Dr Beauchet, vous travaillez à l'hôpital juif. Dites-moi, quels sont les principaux impacts de ces mesures de distanciation sociale et d'isolement sur la santé générale de nos aînés qui, pour plusieurs, là, ne peuvent littéralement plus sortir de leur résidence? Les impacts sur leur santé, c'est ce stress psychologique, d'accord, qui peuvent les faire décompenser, les rendre un peu plus confus, un peu plus perdus, avec plus de troubles de la mémoire. Ça peut aggraver les phénomènes de chute à répétition à domicile. Ça peut basculer et faire décompenser des maladies chroniques. C'est essentiellement dans ce domaine-là, décompensation d'un état fragile, concrètement.
Et docteur Beauchet, parce qu'on se connaît personnellement, je sais que vous êtes de nature optimiste. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous gardez votre optimisme en ces temps de crise? Eh bien, on a quelque part la chance de pouvoir repenser rapidement notre organisation de soins. Et on voit très bien la réactivité, la solidarité des Québécois. On voit parfaitement la manière dont la crise est gérée et la qualité de la gestion de la crise. Je voudrais faire ce que fait Monsieur Legault quand il fait ses points phrases, c'est remercier. Remercier Monsieur Legault, remercier Madame McCann, remercier Monsieur Arruda pour toute cette information, pour toute cette gestion que j'estime personnellement très très bien faite par rapport à d'autres pays, notamment en Europe. Et puis aussi, vous remerciez, vous, Pierre-Olivier, et toute votre équipe, les journalistes, de la télévision, de la presse écrite, de la radio, qui maintenaient ce lien social extrêmement important dans cette période de distanciation sociale qui crée tous ces problèmes. Le lien que vous menez, l'information que vous donnez est vitale aujourd'hui pour aider les Québécois. Et les Québécois eux-mêmes réagissent de manière positive en déclenchant de nouvelles actions. Votre rubrique Tout va bien aller concrètement, Oui. c'est la marque de la solidarité québécoise et du fait que tous ensemble, on va pouvoir affronter cette crise. Et passer au travers et devenir plus fort. Docteur Olivier Beauchet, vous êtes directeur du Centre de la longévité de l'Université McGill. Je sais que vous travaillez extrêmement fort, vous et votre conjointe Samantha, que je salue et que je remercie au nom de tous les Québécois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.